On n'est pas des tapis où on peut s'essuyer les pieds. On doit se lever debout, on doit se faire respecter. On n'est pas obligé de se battre, mais on doit le demander avec une force de caractère. On doit le demander avec politesse, mais on est des humains et on a le droit de l'exiger. C'est un droit fondamental. Lors de mon invectivation, j'étais nerveuse, évidemment, parce que j'ai jamais été menacée ou agressée par aucun Québécois, étant donné que je suis québécoise. Des menaces de mort, j'en ai reçu. Et même qu'un Québécois m'a écrit que tout bon Québécois devrait avoir un musulman enterré dans le fond de sa cave. Maintenant, à cause de mon choix de me convertir vers l'islam, je suis soumise à des invectivations et des injures. Alors, je me sens pas bien là-dedans. Je ne reconnais pas le Québec qu'on avait avant. Bonjour, mon nom est Lucie Vachon, je viens de Sherbrooke. Je suis une Québécoise de souche, convertie à l'islam depuis 1 an. J'ai été injuriée par un homme québécois d'un certain âge en sortant de l'hôpital CHUS de Sherbrooke, Hôtel-Dieu. J'étais toute seule, je sortais de cet hôpital et cet homme m'a croisée dans le parking. Il m'a dit, quand il a vu que je portais le voile, « Tu fais dur en Christ ». Surprise, je me suis revirée puis je lui ai dit « Pardon ». Il m'a dit « Tu fais dur en Christ, ma grosse tabarnak ». Moi, j'ai tourné la tête et je lui ai dit que je l'aimais quand même. Lui, il m'a dit « Moi, je t'haïs, va chier, ma grosse tabarnak ». La Charte des valeurs québécoises, pour moi, elle a une connotation de séparation entre les peuples, entre les musulmans, surtout les musulmanes. Elle a donné l'autorisation à certains Québécois de lancer leur haine sur ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qu'ils connaissent par les médias. Et on sait que les médias ne donnent pas la vraie image de l'islam. Alors, les Québécois se fient à cette image fausse de l'islam et se permettent d'agresser des femmes voilées ou parfois même des hommes sur des choses qu'ils ne connaissent même pas. Donc, pour moi, la charte égale haine. Pour tous les Québécois qui vivent ici au Québec, moi, ce que je vous demanderais, c'est avant de réagir, avant de traiter les autres de n'importe quoi, prenez le temps de vous informer, prenez le temps de vous instruire sur quoi vous allez parler. Parce que souvent, on parle à travers le chapeau. Alors, je pense que le fait de dire du n'importe quoi parce que j'ai entendu dire que, ça peut porter beaucoup de confusion. Et je pense qu'en tant que Québécoise, je sais que les Québécois sont capables de tolérance, sont capables de chaleur humaine, et je sais que les valeurs existent à quelque part. Ramenons-les sur notre Québec. Madame Marois, en tant que Québécoise française, j'aimerais vous adresser un petit message. On sait très bien que le projet de loi, le projet de la charte sur la laïcité est un moyen pour amener les gens à ne pas parler des vrais points de vue en politique. Bon, ceci étant fait, êtes-vous capable de bien dormir la nuit en sachant que vous avez réussi à ouvrir une brèche de haine dans la société?
En tant que gouvernement, vous devriez être celle qui souhaite protéger ses concitoyens. Présentement, vous les mettez en danger. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour ramener la paix ici au Québec, mais je trouve que la façon de faire pour gagner des votes est vraiment très malsaine. Espérant que vous allez prendre ça en considération. Pour vous, mes frères et mes sœurs en islam, ce que je vous dis, c'est n'ayez pas peur de dénoncer quand il vous arrive des injures. À un moment donné, sur Facebook, j'avais invité toutes les femmes à faire une vidéo sur les injures qu'elles avaient vécues ou les agressions. Mais il n'y a pas beaucoup de participation. N'ayez pas peur, mesdames, de vous rallier ensemble, de s'unir. L'islam, si on veut qu'elle reste telle qu'elle est, on doit s'unir, on doit dénoncer quand il y a des injustices. C'est écrit dans le Coran qu'on doit défendre les causes à laquelle on croit. Je voudrais remercier Mohamed Amin pour l'interview qu'il m'a permis de faire et j'invite les frères et les sœurs, s'ils sont victimes d'injures, de communiquer avec lui et il se fera un plaisir de vous aider. Merci.